Alors, on va, Bezrat Hashem, avancer dans Malachi. Je vous propose simplement de reprendre la feuille que vous avez devant les yeux, simplement en évoquant les derniers versets. Oui, oui, non, c'est Enaya. Enaya que vous avez devant les yeux. C'est ça, c'est ça. C'est très bien. C'est très bien. C'est juste que pour vous remettre dans le bain sur ce dernier verset que je souhaite évoquer avec vous avant de poursuivre, Bezrat Hashem, pour les feuilles suivantes. À savoir que, je voudrais juste vous soulever encore une fois de nouveau le verset. Donc, l'importance d'apporter le maaser, on avait expliqué l'implication morale de reconnaître que ce dont je bénéficie, je profite en Eretz Israël, bien évidemment, est rattaché à Akash Baruch Hu, donc le Bet HaOtsar, le cœur du trésor, c'est le Bet HaMikdash. Et par la suite, eh bien, הקדוש ברוך הוא אמר השם צבאות אם לא אבטח לכם את ערובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די, qui est le verset Yud sur lequel nous avons terminé la dernière fois, et je voudrais revenir sur cette expression de Beracha ad beli dai, à savoir que Akash Baruch qui s'engage. Il faut se rappeler que, à la différence de toutes les contrées à travers le monde, où comme on y est coutume de dire, il y a des ministères, si je puis dire, et des ministres qui se préoccupent de la terre. C'est pour ça que quand il pleut en Angleterre, bon, on va dire c'est normal puisque le ministre s'en occupe, mais et à la rigueur ça se fait même machinalement. Mais quand il concerne Eretz Israël, du début de l'année jusqu'à la fin des temps, Akash Baruch s'en occupe personnellement. Et à tel point que justement, en se préoccupant de reconnaître que le fruit que je vais consommer, eh bien, est intimement rattaché à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui permet à Akadosh Baruch Hu, eh bien, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les cheminées, d'ouvrir Arubot, les nuages. C'est comme s'il retenait les nuages pour éviter, que Dieu préserve, pour que la pluie ne tombe pas, alors que naturellement elle pourrait tomber. Et par là même, eh bien, en ouvrant ces nuages à foison avec abondance, Arikoti lachem beracha, je vais vous permettre de vous donner, eh bien, la bénédiction sans fin. Mais c'est intéressant, le beracha ad belidai. Beracha ad belidai, il y a quelque chose qui est très important, parce qu'il pourrait y avoir trop d'eau, et dans ce cas, c'est catastrophique. Alors, il pourrait y avoir la famine, ce qui serait aussi catastrophique. Le fait de dire Beracha ad belidai, c'est-à-dire qu'on a une bénédiction qui est exceptionnelle, qui est foncièrement positive, et c'est tellement une bénédiction qu'on n'a pas besoin de dire stop. On vit dans une réalité concrètement aujourd'hui, on l'a déjà évoqué la semaine dernière, sur le fait que on vit parfois, je ne dis pas tout le temps, mais on vit parfois de ce que vont appeler mes maîtres les isurim dimyonim. On vit des souffrances imaginaires. C'est-à-dire qu'il y a des vraies souffrances qui existent, mais il y a des souffrances imaginaires. C'est quoi la souffrance imaginaire? C'est j'ai une Ferrari, pourquoi je n'ai pas une Mercedes? C'est j'ai une maison, pourquoi j'en ai pas deux? C'est le fait de se dire je suis content, mon frigo est plein. Grâce à Dieu, mais bon, j'ai que le frigo plein. Bah, c'est gentil, c'est ce qu'on appelle voilà, des difficultés imaginaires. Maintenant, le Rav Kook, pour avancer sur notre propos, nous dit dans son commentaire sur les Agadot de la Gemara, en l'occurrence du traité de Berachot, puisqu'il a pu développer, il a pu commenter les Agadot essentiellement du traité de Berachot et du traité de Shabbat. Alors vous avez devant les yeux la source numéro 19, pour terminer sur ce propos. Im notnim midbachim. Si on donne, eh bien, on est encore plus loué. On afflue en abondance, on afflue en bénédiction. Chez Nehemar, Aviu et kol ha'maaser el beit ha'otzar. Voyez, nous retrouvons notre verset de Malachi. Chez Nehemar, Aviu et kol ha'maaser el beit ha'otzar, veyetareh beveiti. On se interroge si on va avoir suffisant pour donner à Kadosh Baruch Hu. En réalité, plus on va donner, plus on va être choyé, plus on va être béni. Ce n'est pas seulement un don financier, c'est un don du temps, c'est un investissement. Tout c'est oui, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Exactement. C'est ce lien que tu entretiens. Exactement. Exactement. Plus on va donner,
plus on va voir, mais on va parler tout à l'heure du propos de la parole et de ce qu'elle implique, mais il est évident que plus, justement là, pour ce qui nous concerne, dans la mesure où on est capable d'apprécier, et quand on dit amour d'Eretz Israël, c'est pas un vain mot, c'est exactement le sens du verset. Plus on va être à prendre cette mitzvah du Maaser, je rappelle, qui est une mitzvah exclusivement Eretz israélienne. Et la mitzvah de Maaser n'existe pas en dehors d'Eretz Israël. N'est-ce pas? Donc, plus on va apporter justement ce Maaser, elle beit outside. Il faut toujours avoir en tête que le terme de terouma, ça vient de l'eitro même. Je m'élève en donnant. N'est-ce pas? Quand on est tourné exclusivement vers soi, automatiquement, eh bien, on ne peut pas s'élever. C'est quand on est tourné vers les autres, automatiquement, que nous pouvons nous élever. Et quand je dis cela, ce n'est pas du tout un vœu pieux socialiste. C'est tourner vers les autres, justement, animé par la volonté de sanctifier son nom. Pas? Et en cela, il y aura donc la nourriture, je suis dire d'Akadosh Baruch Hu, qui est vitale, qui est essentielle. Nous avons vu Parashat Pinchas la semaine dernière où on évoque la notion de l'achmi quand on parle des sacrifices, le pain d'Akadosh Baruch Hu, le pain étant une nourriture, pas une denrée inutile, mais la nourriture essentielle. Et c'est ainsi que Akadosh Baruch Hu exprime la notion de sacrifice. C'est-à-dire que le lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu n'est pas un lien superflu, est un lien essentiel à Am Israël. D'être conscient que la récolte de nos fruits qui sont présents devant nous, eh bien, l'abondance, la merveille de cette récolte est directement rattachée à Akadosh Baruch Hu. C'est en cela, encore une fois, où ça nous permet d'être encore plus conscients d'Akadosh Baruch Hu qui est rattaché à nous et qui nous ouvre, comme on a dit, les fenêtres en nous donnant cette bénédiction. Et je poursuis ce que dit la Gemara. Maï ad belidai. Que signifie jusqu'à, si je traduis littéralement, jusqu'à sans fin, sans suffisance. Amar Rami Bachama. Amar ad sheivlu siftotehem milomar dai. À tel point que la bénédiction, elle va être tellement intense que nos bouches ne pourront pas dire stop. C'est étrange, nous dit le Rav. Et c'est vrai, pas seulement par rapport au Maaser, j'ai envie de dire, c'est vrai par rapport à toutes les mitzvot. Quand est-ce qu'une mitzvah devient difficile? Quand on n'y adhère pas, quand on n'y est pas totalement rattaché. Soudain, on est vite fatigué. Nous dit le Rav, Chavivuta shel kol mitzvah, tluya arbe be'avana teudata vetachlita. Quand je suis conscient au nom de quoi j'agis, au nom de quoi je me bats, la mitzvah est profondément aimée, profondément choyée. Justement, vous enseignez que les mitzvot, vous ne devez pas chercher le but, ni la récompense. D'accord. En tout cas, pas les médias. Bien sûr. Mais je n'ai pas dit Sachar. J'ai dit Teudata et Tachlita. Je dis que la volonté, l'attachement à la mitzvah est rattaché à sa finalité. Plus vite on... Okay. De quel droit on connaît la finalité? La finalité, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Oui, et oui, il a dit Kol la mitzvot. Mais toutes, quelles qu'elles soient. Oui, plus tu es conscient, plus tu es conscient de cela, plus tu es conscient que justement la destinée, la finalité de la mitzvah, eh bien, est exactement. Plus tu es conscient et plus tu as, et plus tu y adhères, plus tu y es attaché. Moins tu es conscient. Il n'y a pas de degré sucré. Non. Oui, mais c'est sucré. C'est sucré. C'est doux. Dans le partenariat, c'est pas doux, c'est l'exécution. Non, mais justement, plus tu vas être attaché. J'ai envie de manger du homard, j'ai pas envie de faire mon dernier. Oui, mais plus tu es, justement, plus tu es animé par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, plus tu es animé par l'amour de la mitzvah que tu vas pratiquer en tant que telle. C'est ça. Ce qui est étonnant, c'est que tu utilisais, c'est un truc que vous n'avez jamais utilisé, c'est l'attachement. Et moi, l'attachement, ça me fait penser à la ligature. Donc, non, je n'ai pas dit attaché. Si vous j'ai dit, non, j'ai pas dit attaché. J'ai pas dit attaché. J'ai pas dit attaché, j'ai dit attachement. Je n'ai pas dit attaché, j'ai dit attachement. Oui. Donc. Sinon, ça m'aurait pas. Non, il y a une nuance entre attaché et attachement. La ligature. Oui, mais attaché, ça me fait penser à la ligature. Plus que l'attachement. Non, parce que oui, attaché, oui. Attaché, oui.
Mais en hébreu, tu as une nuance essentielle entre l'a'akod et l'eidabek. L'attachement auquel je fais référence, c'est que tu es en Bluetooth. Hein? Tu comprends? C'est à cela que je fais référence. L'attachement, c'est que je suis en pleine adhésion. On a, comme c'est sur des concepts que j'ai déjà utilisés avec des mots différents, mais c'est important. Quand on parle de connaître devant qui tu te trouves, eh bien, on te dit da lifnemi ataomet. Ce da lifnemi ataomet, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est un attachement total, une adhésion totale. Je fais partie du projet divin. Da, comme Adam et a une intimité avec son épouse, et le terme qui est utilisé, c'est la date. Il est en pleine intimité, en pleine, en pleine rencontre. Chava est entrée enceinte à ce moment-là, comme le commente Rashi. Donc, da, lifnemi, ataomed, je suis totalement, comme je l'ai dit, en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. C'est la dvekut. Et la dvekut, c'est collé. C'est, tu parles d'Akadosh Baruch Hu, tu parles d'Am Israël. Tu parles d'Am Israël, tu parles d'Akadosh Baruch Hu. Plus je suis totalement aimé, le bien-aimé et la bien-aimée de Shirachirim, plus je suis encore une fois dans cette cohésion, dans cette pleine rencontre avec Akadosh Baruch Hu, plus je vais automatiquement vouloir lui faire plaisir, si je puis dire, en accomplissant ses demandes, en accomplissant ses actes. Si je comprends bien, l'individu dans le peuple, pour avoir un peuple uni et cohérent, il faut qu'il s'attache à Hachem, ok, mais en fait, c'est la puissance de cet attachement qui fera que le peuple sera. C'est ce que vous avez dit. Exactement ça. C'est exactement ça. Je bien cette phrase. Je comprends. Dalif Neshmi. Dalif Neshmi Ataomed, Mekoubalim. Mekoubalim, les Koubalim en plus. Ok. D'accord? Mais ce que tu as soulevé est tout à fait juste. Et c'est une des raisons essentielles pour laquelle, quand les gens parlent d'unité, une unité, un gouvernement d'unité nationale, ce genre de propos, c'est totalement abject, parce qu'une unité sans Akash Baruch Hu pour le peuple juif n'est pas une unité. Ou si je le disais de manière autrement, ou si je le disais autrement, parler du corps sans parler de la Neshama n'a pas lieu d'être. On ne peut pas parler. L'Am Israël, il est animé d'un corps et d'une Neshama. Parler du corps sans parler de Neshama, ou parler de Neshama sans parler de corps, n'a pas non plus de sens. Quand on parle de la mitzvah, on parle de n'importe quelle mitzvah, et évidemment, c'est pas un hasard si la première mitzvah qui est mise en évidence, qui nous est demandée d'accomplir, c'est une mitzvah qui est rattachée à la terre, c'est le maaser. C'est quelque chose qui est fondamental. Il ne faut pas oublier que nous sommes 400 ans avant l'autre abruti, et que le Malachi est le dernier prophète, que nous sommes le dernier prophète de l'histoire hébraïque. Nous allons, en très peu de temps, pour éviter l'implosion, comme j'ai coutume de le dire, nous allons partir en exil. N'est-ce pas? C'est ça, Malachi. Et que dit Malachi? N'oubliez pas les mitzvot qui sont induits dans la terre, qui nous rattachent à la terre, alors que pendant 2000 ans, on ne va pas avoir cette terre. Et justement, redevenir une nation, c'est redonner un sens au corps, à la valeur de la terre, à la valeur de la matière, dans son entité, encore une fois, dite spirituelle. Mais encore une fois, comme je ne suis pas grec, je supporte de moins en moins ces termes de spirituel et de matériel, comme étant deux réalités distinctes et séparées. On a un vrai problème aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus simple, comme je le dis souvent, c'est beaucoup plus simple pour certains pour parler de religion, comme d'autres de parler de nation. Séparer la religion de l'État ou unifier la religion de l'État. Tous ces termes-là, dans la conception de mes maîtres que j'ai reçus, c'est totalement une abjection totale. C'est cela qu'on nous dit. Rattache la terre à qui elle appartient, à qui elle est. C'est Eretz Abrit, la terre de l'alliance. Plus je suis conscient de cela, plus automatiquement mon rapport à la terre va être différent. La dernière fois, nous avions soulevé cette problématique de sortir d'Eretz Israël. Et évidemment, on peut rentrer dans plein de halachot pour expliquer pourquoi c'est un problème de sortir en Chutz Laaretz. Mais il y a une dimension pédagogique, semble-t-il, pas seulement stratégique, mais pédagogique. Avant de parler de ce qui se passe en dehors d'Eretz Israël, est-ce que nous sommes animés d'un amour inconditionnel à l'égard d'Eretz Israël? Enfin, c'est un truc bête que je vais vous dire maintenant. Il y a un jeu qu'une de mes filles nous a fait partager ce Shabbat, qui est, on dit une lettre,
et on doit deviner un endroit en Israël. D'accord? Et quand on ne sait pas cet endroit, alors on est bourvé à Maaretz, on est ignorant, etc. Et ça nous permet de rigoler d'abord ensemble en tant que famille et surtout de découvrir et de parler de plein de lieux en Eretz Israël qu'on a. Oui, mais Shabbat, Shabbat, on ne peut pas. C'est plus compliqué. C'est vrai. Tous les Yekelim dedans. Mais c'est exactement cette problématique-là. Encore une fois, ce rapport, je répète, à la terre, et nous Rav étant cela, à toutes les mitzvot. Plus nous y sommes attachés, c'est en cela voilà où quand tu as parlé de ligature, c'est l'attachement de Yitzhak, c'est parce qu'il y a une réaction naturelle, un désir naturel du corps qui peut aller en contradiction avec la volonté de la Neshama. Mais là, l'attachement auquel je fais référence, et j'ai envie de dire, il est supérieur à cela. À savoir, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On n'est plus dans la technique, on n'est plus dans le Shulchan Aruch. Alors, aux yeux de certains, ça va être entendu de quelle manière? On n'est plus dans le Shulchan Aruch, ça voudrait dire que, eh bien, tu aimes Akadosh Baruch Hu sans le Shulchan Aruch. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il est impératif qu'il y ait Shulchan Aruch. Mais le Shulchan Aruch doit déboucher, si ce n'est pas déjà dit dès le départ, sur ce lien, encore une fois, intrinsèque avec Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment problématique. On est dans une période où on parle de ne pas écouter de musique, où on parle de faire attention à ce que, parce que c'est une période qui est douloureuse, qui est difficile, et il est parfois toujours qui me laisse perplexe que pour certains, les 3 semaines se cantonnent à ça. Alors qu'en réalité, on veut essayer de raffermir ce qui nous manque, qui va passer par l'écoute de la musique, qui va passer par ne pas acheter des vêtements neufs, etc., etc. Mais l'objectif, ce n'est pas le vêtement neuf. L'objectif, c'est de ressentir ce manque. C'est ça qu'on parle. C'est l'attachement. Et plus je vais être conscient de cela, poursuivons le Rav, she'im mitgaberet be'adam kol, ma she'iten yoter levavo, le'avin ve'le'askil be'amkei haTorah. Akadosh Baruch Hu nous a donné un élément extraordinaire qui s'appelle l'intellect. Et cet intellect n'a qu'un seul but, mieux le comprendre dans la mesure de nos moyens. Plus nous allons étudier dans la profondeur de la Torah et voir la grandeur de la Torah et voir la grandeur de la mitzvah, plus nous allons nous rattacher à lui. Tu as raison dans ce que tu as soulevé sur le fait que je ne vais pas justement manger cachère parce que c'est bon pour la santé. Mais quand je découvre à quel point manger cachère est bon pour la santé du peuple juif, je suis encore plus reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est un peu ça. La date est Hachem. Vous voyez? L'objectif étant de connaître Akadosh Baruch Hu, Vedrachav, ses cheminements, Agdolim, Ameleim, Chochma, Chesed, Vemishmat. Remplis de sagesse, de bienveillance et de justice. Kefi, Oto Hamahamat shel Meniat HaBeirut. Et à l'inverse, pourquoi est-ce qu'un juif ne fait pas Shabbat? Combien de fois j'ai eu l'occasion d'en parler? Pourquoi est-ce qu'un juif ne fait pas Shabbat? Parce que dans 99% des cas, on lui a expliqué que le Shabbat, c'est un jour du repos social hebdomadaire. Donc automatiquement, pour lui, le Shabbat n'est que ça. Et quand on essaie de lui faire comprendre, etc., quand certains vont essayer de donner une autre dimension de Shabbat, c'est-à-dire une liste de permissions et une liste d'interdictions, ça devient la catastrophe. C'est-à-dire qu'en réalité, je n'ai pas envie de faire Shabbat. C'est un jour de souffrance. C'est exactement cela. Nous dit le Rav. Moins la compréhension de la finalité de la mitzvah va être claire, va être évoquée, okay? Là encore, point essentiel que nous soulève le Rav, quand on en a l'occasion. Ça veut dire, tu as l'occasion de mieux comprendre la mitzvah, et il y a une double responsabilité. Il y a celui qui va transmettre et celui qui va recevoir. On parlait tout à l'heure de la densité des gens dans ce cours. J'ai un problème, c'est que je ne sais pas parler en zigzag. Je dis les choses clairement, c'est ce qui plaît, c'est ce qui ne plaît pas, et c'est ce qui fait que, pour certains,
eh ben, je ne vais pas dans le sens du poil, comme on dit l'expression. Mais au moins, j'ai la satisfaction de dire, clapé Shamaim, comme on dit, face à Kadosh Baruch Hu, je suis vrai, je suis cohérent. On a l'opportunité de donner le sens réel d'une mitzvah qui a été transmise par nos Chachamim. Si on ne le dit pas, on est fautif. Et c'est celui qui a la possibilité de le recevoir et ne le fait pas, ne s'en enquiert pas, a aussi un problème. Et automatiquement, cela va engager un écart, un éloignement d'Akadosh Borou, puisque un éloignement de la mitzvah, puisqu'un éloignement de l'unité. Tu vas demander par rapport à l'attachement, je vais ajouter un point. C'est pas un hasard si le Rav parle des mitzvot de manière générale. Il faut toujours avoir en tête que le terme de mitzvah a deux significations. La première, accomplir un ordre. La deuxième, safta. Tu t'unis avec le Créateur en accomplissant la mitzvah. Sevet, safta. D'accord? Et puis il y a un point détail qui n'est pas négligeable non plus. Asher qui déchanou be mitzvotenu, etc., etc. Non, be mitzvotav. C'est ses mitzvot à lui. Pourquoi tu mets les tefilines? Parce qu'Akash Bokhu, il met les tefilines. Pourquoi tu manges kasher? Parce qu'Akash Bokhu, il mange kasher. Qu'est-ce que ça signifie tout cela en profondeur? C'est Beragola, le 4e chapitre du Maharal, c'est très complet, c'est très dense. Mais être conscient de ça, c'est à cela qu'on s'attache. Okay, Nathalie? Quand on dit c'est mitzvot, ça ne veut pas dire qu'il les fait, ça veut dire qu'il demande à ce que nous les faisions. Non, sinon ça aurait été mitzvot et nous. En disant c'est mitzvot à lui, SES, et c'est mitzvot à lui. C'est ça toute la nuance. Je n'aime pas prendre un chêne humain, enfin c'est... Moshe Rabbeinu, il a vu, je te rappelle, les tefilines sur la tête d'Akadosh Baruch Hu. Le nœud derrière. C'est ça? Akadosh Baruch Hu mitatef betalit. Il met le talit. Évidemment, il y a le trélet sur le tzitzit. Tu as raison dans ce que tu as dit, mais les Chachamim, rassure-toi, ont le sens de l'humour. C'est qu'on n'est pas en train d'évoquer le talit au sens tel. Pas? En revanche, on donne une valeur à la mitzvah qui est supérieure à une doxa. C'est ça le sens. C'est pas l'objectif, n'est pas, comme on aime le dire, cette expression enfin, j'aime pas le dire que je préserve, c'est pas mon cas, orthodoxe. Non, on n'est pas orthodoxe, Ingvar. On est orthopraxe. Et en plus de cela, ça voudrait dire qu'on est une sorte de relation extérieure à nous qui s'appelle le décret divin, l'ordre de la mitzvah. Et pourtant, quand on fait la lecture du schéma, on s'enquiert d'abord de reconnaître le roi, et c'est juste après qu'on s'enquiert de reconnaître ses décrets à lui. C'est parce que je reconnais le roi que je reconnais ses décrets. Ce n'est pas une loi impersonnelle. Au contraire, elle s'adresse directement, intimement à nous. Ni à l'ange tutélaire, ni au singe, ni au goy, ni à personne. Elle s'adresse exclusivement au peuple juif. Donc on a un lien avec la mitzvah. Je veux ressembler à papa, donc je mets le talit. Cette notion-là. Évidemment, il y a beaucoup à développer là-dessus, mais c'est juste pour comprendre que la finalité de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Pour reprendre la question de la remarque de Arnaud. La finalité de la mitzvah, c'est d'être comme j'ai dit, en Bluetooth, en corrélation totale avec Akadosh Baruch Hu. Et à l'inverse, quand nous ne sommes pas conscients, j'ai envie de dire, de qui nous servons, avec qui nous sommes associés, automatiquement, il y a une faiblesse. Et comme nous ne vivons pas sur une île déserte, donc on peut, c'est malheureusement ma prétention, on peut être affaibli aussi par des choses extérieures qui veulent, encore une fois, nous ramener vers le bas, la gravité spirituelle qui nous amène toujours vers le bas, alors qu'on doit toujours essayer de s'élever vers le haut. Et quand on n'est pas conscient de la justesse de notre propos et que malheureusement des forces peut-être contraires ne vont pas nous aider à cela, alors on peut s'affaiblir. C'est ce que nous dit le Rav. Ben ksheiba michusha pratit. Parfois on est faible soi-même. Apogaat beichud bota mitzvah pratit. Une mitzvah individuelle. Shenegda nirchechu meora leoto ador o oto aish. La génération a été affaiblie. Tout à l'heure avec Arnaud, quand on parlait de Harabait,
Ça m'a amusé parce que je sais pourquoi tu as dit ça, mais c'est juste ce que tu as dit. C'est juste que je suis plus virulent que cela. C'est pas anecdotique, Arabaït. Non, je sais bien que tu n'es pas anecdotique. Mais il nous manque l'essentiel. Ce que le peuple juif aujourd'hui a du mal à comprendre encore à l'heure actuelle, c'est le fait que il y a 2000 ans, on ne pensait pas comme je l'ai dit, on reprendra ça sur Netzach, mais il y a 2000 ans, on ne pensait pas une seule seconde pouvoir vivre sans le Beth Amikdash. Et aujourd'hui, nous avons du mal à imaginer de vivre avec le Beth Amikdash. C'est cette nuance-là que, pédagogiquement parlant, il faut commencer à réparer. C'est pour ça qu'il y a une faiblesse individuelle et il y a une faiblesse collective due à la génération dans laquelle nous inscrivons, qui n'entend pas ce ton-là. Tu as tout à fait raison. Mais la génération de nos enfants, elle avance déjà. Elle avance à grands pas en plus. Israël avance, là je ne fais pas un chidouche, Israël avance très vite dans tous les domaines, y compris le domaine du Kodesh. C'est ça. Et ça, c'est fondamental et c'est exceptionnel, y compris le domaine du Kodesh. Si on leur donne les kelim, si on leur donne les ustensiles, ils avancent de manière admirable dans le domaine du Kodesh. Nous avons ce privilège-là. Comme tu as dit, à 100 ans, on n'aurait pas imaginé non plus que au Hashem, un certain nombre de garçons veuillent étudier du Kodesh à haut niveau. On n'aurait pas imaginé que c'était possible, tout en étant profondément sioniste, tout en étant profondément... Miyad nikar hadavar, be'olam ma'aseh, berifion ma'aseh, les mitzvahs. Dès qu'il y a une faiblesse sur l'attachement à telle ou telle mitzvah, eh bien évidemment, ça va se traduire en acte où il y aura une faiblesse à cet attachement. Veine, derech hayerida klalit, plus la génération elle va descendre, ou inyan ayotera, qui est un problème. On a encore une fois, comme tu viens de dire à l'instant, il y a une centaine d'années de cela, voire même il y a 200, 300 ans de cela, eh bien l'idée de revenir en Eretz Israël, pour ne citer que lui, on a pris Herzl pour un fou. Et pourtant, il a été têtu. Et pas parce qu'il voulait faire la littérature, ou pas par ego, mais par don de soi. Et c'est-à-dire que c'était malvenu, mal vécu. Chez où marchir veikaro et Or Elohim. On est en train de mettre une écorce sur cette luminosité divine qui est étincelante. Shu chaya chaim miofia baolam. Le monde n'a qu'un seul sens et permet à cette luminosité d'être présente, d'exister, d'être pleinement présente. ומביאימו אותן הרעות המחויבות לצאת ממצב של חושך ולא אור בחיי הקדושה והרוח. רבותיי, il faut toujours avoir en tête cet élément essentiel. Nous ne parlons pas de culte, nous ne parlons pas de religieux. Toute la problématique, il y a tout un article de Manitou dans la parole écrite sur cette notion de tzaddik, juste. Parce que quand on parle de juste, dans le langage courant, il est souvent attaché à quelqu'un qui n'a pas fait de péché. Et alors, on est dans le culte religieux. Voilà, exactement. Exactement. Exactement ça. Traduit en plus, encore plus horrible. Oui, vous savez, cette idée, encore une fois, où est juste celui qui est en retrait de la société, par exemple. C'est le tzaddik. Il est de côté. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le sens du tzaddik au sens hébraïque, au sens traditionnel du terme. La preuve d'ailleurs, c'est que Baruch Hashem, nous entendons les propos des citoyens israéliens quand ils parlent des jeunes soldats de 19-20 ans qui tiennent des discours absolument extraordinaires. Ah, vous êtes sadique. Et pourtant, il n'est pas un Mekoubal, il n'a pas vendu de l'huile de Baba Babou. Et pourtant, il est sadique. C'est exactement cette problématique-là. Parce que ce qui nous rattache à la Torah est un rapport moral. Ce n'est pas un rapport religieux, ce n'est pas un rapport culturel, c'est un rapport moral. Plus l'homme est animé par la morale, quand je dis la morale, je dis la morale.
On arrête, on sort de ce carcan. Chacun a la morale, c'est ethnique, chacun a le bien. Non, non, non. On parle du bien en tant que tel et du mal en tant que tel. Dès qu'on est rattaché à la morale, on est rattaché à Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on s'est écarté de la morale, que Dieu préserve, on s'est écarté d'Akadosh Baruch Hu. C'était la déchéance morale depuis Adam Arishon jusqu'au déluge qui a amené l'idolâtrie. C'est l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, essentiellement dû à un éloignement moral. Donc, plus je suis rattaché à la Torah en tant que telle et que j'adhère à la Torah et que j'aime la Torah, que je la comprenne ou que je ne la comprenne pas, mais je sais que c'est juste, je sais que c'est bien, je sais que la vie de l'oxygène, l'âme de la nation tient là-dessus. On n'a pas dit Aolam Omed sur la politique, on a dit Aolam Omed sur la Torah, sur la Avoda, sur la Gmelot Rasadim. Le monde tient là-dessus. La valeur de la Torah, la valeur du lien à autrui, la valeur de vouloir faire du bien à autrui, et la valeur, encore une fois, de la avoda, donc d'abord des korbanot, du Beth Amikdash, puis de la tefila. Le monde tient là-dessus. Le monde tient sur ce dialogue-là qui existe. Et si évidemment il y a un affaiblissement, automatiquement, ça a des implications, comme je l'ai dit, concrètes, actuelles. Arshab, regardez s'il vous plaît, ligne 14. Ce qui est en gras. Sarich Ma'amad Aouma. Liotov Vene'ela Me'od. Il faut une nation forte, élevée, bonne. Az Yochal Ador Lakir Bichlal et Atov Ayotze Mi Ashpa'at Anshe Kodesh. Plus la génération va être exceptionnelle, plus la nation va être forte. Quand je dis forte, c'est aussi économiquement parlant. Plus la nation va être animée par cela, plus l'influence des gens animés par la sainteté va être grande, va être forte. Le frigo est plein, et puis je sais pourquoi le frigo est plein. Exactement, exactement, exactement ça. Mais plus aussi, j'ai des ingénieurs qui construisent un frigo exceptionnel. Ça va aussi à ce niveau-là. C'est pas des ingénieurs, c'est des ingénieurs grâce à. Ok, exactement. Vous vous rappelez quand il y avait eu quand il y avait eu l'Iran qui avait fait ce qu'il avait fait, alors, il y avait deux types de gens. Il y avait ceux qui avaient dit heureusement qu'il y a des garçons qui étudient la Torah, sinon l'Iran nous aurait attaqué. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on est content d'avoir des ingénieurs exceptionnels. J'ai un élève qui est dans la partie à l'armée, qui est dans la question de la bombe, etc. À 90%, on aurait pu éviter les bombes de l'Iran avec la stratégie technique, etc., le dôme de fer que tu veux. Mais à 10%, non. Alors, David Benita, qui ne reprend pas grand-chose quand même, merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir donné de l'intelligence à nos ingénieurs. D'avoir rajouté 10%. Oui, mais D'avoir rajouté 10%. en fait, il a rajouté en fait, c'est lui qui a fait 90%. Et 100. Oui, c'est ça. Exactement. C'est là. Mais c'est exactement ça. Cette idée de séparatisme n'a pas lieu d'être, n'est pas conceptualisable, n'est pas audible. Plus la nation est forte, plus le Kodesh est fort. Tous ceux qui passent leur temps à se plaindre de la situation d'Israël actuellement n'entendent pas qu'il y a 100 ans, on n'avait pas autant de gens qui étudiaient la Torah en Israël, Bichlal, qu'il y avait autant de livres qui étaient publiés chaque jour, d'études sur la Torah et d'études sur les études de la Torah. Donc, évidemment, plus la nation est forte, plus le Kodesh sera lui aussi élevé. Plus la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, regardez la suite, ou Birkat Hashem, Amesobevet Mechayem Apratiyim, Keshem Nimzagim Bechaya Klal. La vie de l'individu aura une force colossale grâce à la force de la nation, grâce à la force collective. Et Dieu sait combien, à travers le monde, les gens ne veulent pas forcément le prononcer en disant on a besoin des Juifs en diaspora. Évidemment, ils se foutent un doigt dans l'œil comme d'habitude, puisque la réalité, c'est que c'est grâce à l'État d'Israël que les nations sont plus prudentes quant à attaquer des groupements entiers de Juifs. C'est exactement cela. Parce que, justement, il y a cette restauration de l'entité hébraïque. Pourquoi on est parti en exil? Parce que, je répète, l'entité hébraïque n'était plus capable de pouvoir vivre cette unité qui était trop dure à gérer. Pour éviter l'implosion, on part en exil. Je ne parle pas de l'Égypte. L'Égypte, c'est autre chose.
Et les différents exils qu'on a traversés sont dus exclusivement à cela. Mais avec un seul but, retrouver à un moment donné cette cohésion. Plus on va être animé par cela, plus la nation sera forte. On peut avoir des idées fortes, des idées qui donnent sens à la vie, mais pas seulement à l'échelle individuelle. La vie a un autre sens. Comme tu as dit, donner un sens à sa vie. C'est exactement cela. Et ce n'est pas un sens subjectif, c'est une réelle vitalité. Quelqu'un m'a demandé il n'y a pas longtemps, un soldat, m'a demandé, mais quand on sort en pleine nature faire un tioul, est-ce qu'on doit toujours penser à Kadosh Baruch Hu? Bon, elle envoie de conversion, donc c'est un processus. Et je lui ai répondu, mais comment pourrait-il en être autrement? Quelque chose de naturel, quand on voit une merveille de la création, on dit Marabou Masecha Hashem. Alors pourquoi? Parce que c'est un cri que tu dois dire. Mais non, ça doit être, si tu as bien enregistré, j'ai envie de dire, si tu es bien en cohésion avec ton moi profond, alors automatiquement, ça sort. Je sais pas. Ilchou, Milchail, Elchaï. On va de combat en combat, de montée en montée, une élévation permanente, Adamarom Ketz Aosher Ve'atov, jusqu'à la quintessence du bonheur et du bien. À l'inverse, à Yerida, Terem Shetavol Yedeota Amida Yuma Shel Bitul Terumot Umasrot. Qu'est-ce qui se passe quand l'agriculteur, il est en train ou de s'interroger d'un point de vue religieux, ce que j'ai fait Terumot Umasrot, ou alors il ne s'interroge même pas sur la question de Terumot ou Maasrot, puisqu'on sait très bien que s'il y a du pain aujourd'hui sur la table, c'est grâce à moi. Vous comprenez que dans les deux cas de figure, on a un problème. Alors les Fachot, quand celui il est religieux, ils disent que j'ai fait Terumot ou Maasrot, bon, alors il s'interroge, parce que est-ce que j'ai fait mon devoir religieux? Mais vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème aussi là-dedans. C'est dû à, encore une fois, un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Vous ne serez, entre parenthèses, pas surpris si dans certains milieux, on n'étudie pas la Emouna. C'est exactement dû à cela. Puisque ce qui m'importe, c'est de suivre le Shulchan Aruch, donc je n'étudie pas ce qui est l'essentiel, à savoir me rattacher à Kadosh Baruch Hu. Et si je ne me rattache pas à Kadosh Baruch Hu, tout devient de la pure technique. Et uniquement de la technique. À l'inverse, celui qui n'étudie que la Emouna, alors il est parfois sur le petit nuage. Mais qu'est-ce que Dieu, il s'en fiche si tu as mis la chaussure droite avant la chaussure gauche ou l'inverse? Réponse, si. Ça importe à quel brou comment tu t'habilles. Ça importe à quel brou si tu as coupé le papier toilette Shabbat ou non. Oui. Ça peut paraître fou, mais oui. C'est comme j'ai dit c'est comme j'ai dit à des gens il n'y a pas longtemps que la halakha, elle va jusqu'à fixer la manière dont tu dois aller aux commodités. Excusez-moi du terme. Mais c'est une joie parce qu'après, il ne reste qu'un seul moment au hasard. C'est un vrai bonheur. Oui, j'ai pas que c'est pas un bonheur. J'ai dit juste que pour certains, à que vous intéresse, même aux toilettes, comment tu dois être? Oui. Oui. Parce que tout est agencé, et ça peut être difficile, vers ce lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Donc, la dimension la plus essentielle, la plus élémentaire des Trumot ou Maasrot, de ce que je vais manger. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas façonné des anges, il a façonné des hommes. Et les hommes ont besoin de manger. Il s'avère qu'en réalité, ils n'ont pas besoin de manger, ils ont besoin d'Akadosh Baruch Hu. C'est parce qu'ils ont besoin d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils ont été façonnés pour révéler l'unité du Créateur, donc ils vont révéler cette unité sur terre. Puisque n'oublions pas que le problème de l'hébreu, le problème du juif, c'est pas la présence d'Akadosh Baruch Hu et c'est pas la présence de l'homme comme les théologiens et les philosophes. Mais c'est comment est-ce que les deux résident ensemble dans le même monde sereinement. Et la réponse, Trumot ou Maasrot. Parce que tu es conscient que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est pleinement sur terre. Hein? Shei Novat mi emek tzara ruchanit. Quand on est animé par une étroitesse spirituelle kazot, ashekvar nitamtem alev. Le cœur, on peut le traduire de deux manières.
à la fois le cœur est devenu fermé, atoum, et puis il est aussi rattaché à l'impureté, il est devenu bête. Tu n'es plus sensible, ton cœur n'est plus ouvert. Milachouche, de sentir, de pressentir, velargish, maya tova agdola shel chaye haruach bichlal, de comprendre ce que c'est que la vie, la merveille que représente la vie spirituelle tout court. Qu'est-ce que c'est terrible! J'étais tellement heureux d'entendre un couple à qui j'ai dit récemment combien c'est important de jouer à un jeu de société Shabbat. Et ils ne pensaient pas qu'on pouvait, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est jouer ensemble à un jeu de société ensemble Shabbat. Et ils m'ont dit combien ils ont kiffé et combien ils ont apprécié. Pourquoi on veut casser cet élan vital, naturel qui est en nous? C'est dû à cela. On est tellement heureux de faire Shabbat, d'être dans le Shabbat. Pour prendre ça que comme exemple. Vechaye Kodesh, et la vie animée de sainteté, de ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, Ohavei Shmo, qui aiment son nom. Veyodei Torato Bifrat. Les deux sont très importants. Ohavei Shmo, ils aiment son nom, ils sont rattachés à son nom. Et ce n'est pas suffisant de dire mon amour, je t'aime. Non, je t'apporte des fleurs. Ohavei Shmo, c'est très vaste. On aime les tomates. Et deuxième point essentiel, qui est intimement rattaché à lui, connaissent sa Torah. On ne peut pas aimer Akash Baruch Hu sans connaître sa Torah, sans être rattaché à sa Torah. Et on ne peut pas être rattaché à sa Torah réellement sans aimer son nom. L'un ne va pas sans l'autre. Et on peut descendre très bas quand malheureusement on n'est plus conscient du rôle qui est le nôtre, à savoir l'alliance des Kohanim, l'alliance de servir à Kadosh Baruch Hu. Lechaen, c'est pas de le servir. Veteudata akalit, le sens même de l'histoire, la destinée de l'histoire. Achoveket bekirba dorot olamim bechaye am Hashem am olam. Je ne suis pas, quand je parle, je ne peux pas être un élément isolé. Je suis le fruit, si physiquement on va le dire, si généalogiquement parlant on va le dire, je suis le fruit d'une génération, de toute une descendance. Je suis le fils d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc quand je parle, quand je m'exprime, quand je réfléchis, ça peut faire peur, ça peut donner le vertige. Je suis inscrit dans cette lignée exceptionnelle. Et quand on n'est pas conscient de cela, on tombe, on trébuche. Et on détruit tout ce qu'il peut y avoir de bien, tout ce qui peut avoir comme valeur d'être attaché au roi vivant. Et à l'inverse, plus nous allons être animés par cette reconnaissance, par cet amour, on va s'y relier. Je rappelle que Beracha n'est pas la vie. La Beracha, ce n'est pas avoir de la chance. La Beracha, c'est d'être animé par un surplus d'élan vital. Vous vous rappelez, Bet Reshraf 2, 20, 200. On est ajouté à cela. Et non seulement on a ce surplus de vie, la pluralité, mais en plus de cela, on est rattaché au Berech Brecha, on est rattaché à la source. On sait d'où vient ce surplus de bénédiction. On sait qui on doit honorer et reconnaître. Et bien c'est ça, la Beracha ad Belidai. Pourquoi c'est ad Beracha? Parce que justement, il y a un père qui nous dit « je vous kiffe ». Et pourquoi c'est Blidai? Parce qu'on en veut toujours plus. On en veut toujours pas plus pour être, comment dirais-je, frugal. On veut toujours plus pour être rattaché à celui qui donne cette bénédiction. Donc ça nous comble de bonheur. Regardez les 4 dernières lignes. Quand la vie est limitée. Vekvura rag beove. Moi, je ne pense qu'au présent. Kan varshav. We want now. Tout est now. Tu veux now? Déjà. Non, ça c'est le présent. Nous, on est rattachés dans l'éternité. On est rattachés dans ce lien éternel. Shelo yuchal adam nimtso korat ruach bichlal hachayim. On ne trouvera jamais. Si à un moment donné, on a dit, ça y est, on est arrivé, on a fini. D'accord? C'est à ce moment-là où c'est fini.
On est dans une dynamique constante. Jusqu'à quand? Jusqu'à 120 ans à peu près. Après, ça se calme. Là, pour le moment. Après, sauf pour les tzadikim. Les tzadikim, ils n'ont pas de repos, ni ici, ni là-bas. Mais, Korat Ruach Bichal Chaim. Umimeile, Leolam Yichsar Lo. Pour l'éternité, on aura toujours un manque. Velo Yuchal Omar, Al Birkat HaShamayim Sheyesh Badai. Il n'y a jamais assez. Tu n'es pas content seulement de la bénédiction que tu reçois, tu es heureux de celui qui donne ces bénédictions. À quel point, c'est comme à chaque fois qu'on a tous fait ce jeu avec nos enfants respectifs, quand ils sont petits ou même quand ils sont grands, combien on aime nos enfants. Jusqu'à la lune et retour. C'est tout? Non, encore plus. Il n'y a pas de limite. Si on commence à contrôler, à limiter. Ben, c'est un peu le même lien qui rattache Akash Brou à nous, et plus on est conscient de ce lien, plus on est infiniment reconnaissant, mais reconnaissant d'amour, pas la dette. Atova olechet, le bien avance, se remplit, le monde entier. Je sais qu'en disant ces mots-là, comme c'est arrivé une fois, alors à chaque fois, mais quand même, le mal est nécessaire. C'est la dette. Oui, mais c'est Là où c'est porté, c'est que la dette est une bénédiction. exactement, exactement. C'est oui, dette. Sauf que Oui, la dette, elle est bonne. mais la dette, elle se transforme en cadeau de la part du Créateur. La preuve, c'est qu'on est. C'est-à-dire, et je sais combien, encore une fois, en tenant ces propos, alors vous n'allez pas me le reprocher parce que grâce à Dieu, on est ensemble, mais ça fait genre discours Miss France, j'aime la guerre, j'aime la paix, j'aime les enfants. Macacha. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait honte d'aspirer à ça? Un monde bien, un monde bon. C'est bête ce que je dis, mais c'est vrai. C'est ça. Manitou disait, il y a des années de cela, ce qu'il disait est très facile, très compliqué à réaliser, mais très simple. Ben, c'est exactement ça. Une bracha, beli dai. On est dans un environnement où on n'est pas calculateur, on n'est pas en train de... Non, on est constamment animé de cette volonté, encore une fois, de continuer à remplir notre intériorité, cette intériorité vitale qui nous anime. Et on ne va pas se laisser aller à la paresse, justement, physique, matérielle, de gravité, d'aller constamment vers le bas. Au contraire, vous voyez, même dans nos propos, même dans la langue que nous allons tenir, eh bien, on ne va pas se laisser aller aux fluctuations extérieures. Au contraire, le monde va mal, tu ne comprends pas, on est foutu. Ben, moi, je ne le pense pas. Je continue. On n'est pas optimiste, on est juif. C'est très difficile ce que je vous dis maintenant. C'est très difficile à vivre parce qu'on a toujours des moments de haut et de bas. Mais là où ça devient dramatique, c'est quand on est constamment en train de broyer du noir. Le broyer du noir, chez les maîtres, c'est marash chora. C'est-à-dire que tu as on dirait en yiddish, le shrour. C'est toutes ces superstitions. Tu as, le dibouk, tu as le démon, ils foutaient leur la paix à tous ces trucs-là. Ne vois pas tout en noir. C'est pas possible. Plus on est rattaché à Akash Borou, plus on est optimiste, plus on est positif. Même quand ça va pas fort. Alors qu'à l'inverse, si on se laisse aller aux fluctuations extérieures, automatiquement, malheureusement, eh bien, on tombe. Qu'est-ce qui doit agir? Comme j'aime à le répéter, enfin, c'est pas moi, c'est Akash Borou. Le cœur ne va pas selon les yeux, mais les yeux doivent aller selon le cœur. C'est-à-dire que ce qui doit sortir de notre bouche doit provenir de l'intérieur. Plus ce qui va sortir de notre bouche doit provenir de l'intérieur, plus l'extérieur va être une expression d'un ressenti heureux et serein, d'être sur un chemin, d'être en train de travailler. C'est pas? On remarquerait que Me'ushar, c'est quoi? C'est les hacher et tatsmi. Je m'autorise à. Je suis en cohésion avec moi-même. Donc, je suis serein. Le bonheur n'est pas une succession de festivités. Non. Le bonheur, c'est d'avoir toujours cette cohésion, cette cohérence.
Mais à un moment donné, on est tellement cohérent qu'on n'a même plus, on est même plus capable de dire stop parce qu'on est en pleine cohérence. Ou je vais le dire autrement, le verre, Akadosh Baruch Hu va verser de l'eau dedans. Et à un moment donné, ça explose parce que le verre, il n'est pas suffisamment grand pour pouvoir accueillir cette eau. Eh bien, bracha al blidai, c'est que le verre, il grandit au fur et à mesure que l'eau, elle coule dedans. Et là, ça implique, puisque le verre, a priori, il est figé, en fait, non. Parce que justement, le verre, comme il est entretenu, si je puis dire dans mon image, par une dynamique constante, exactement. Exactement. Tu as tout dit. C'est pour cela que la terre d'Eretz Israël est appelée Eretz Tzvi, la peau du chamois. Quand l'animal est vivant, elle est extensible à foison. Quand l'animal est mort, que Dieu préserve, c'est dur comme du cuir. C'est exactement cela. Et en disant Olam Haba, en disant Torah, en disant Eretz Israël, c'est exactement le propos. Bracha belidai. Arshav, on n'a pas fini, hein, on est à peine au début. Arshav, de ce propos, donc qui semble très positif, malgré tout, le Ham Israël va continuer à s'interroger. Je voudrais vous donner la suite, avec votre permission.